Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Aujourd'hui, on va voir un chapitre assez court qui va concerner les choses qui sont recommandées et les choses qui sont détestables lors du jeûne. Tout d'abord, quelles sont les choses qui sont recommandées lors du jeûne, notamment lors du jeûne du mois de Ramadan? Il y a, en première chose, le sophor. Le sophor, c'est le nom du repas qu'on prend avant l'aube. Il est recommandé de manger quelque chose, et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez le suhoor, car il y a en lui une bénédiction. Il peut se prendre avec une quantité plus ou moins importante de nourriture, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Son temps, ça débute au milieu de la nuit et ça se termine au lever de l'aube. Deuxième chose recommandée, c'est le fait de retarder le suhoor. Et ce, d'après le hadith de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, qui a dit: nous avons pris le suhoor avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis nous nous sommes levés pour aller accomplir la prière. On lui a demandé combien de temps séparait le suhoor de la prière. Il a répondu: le temps de réciter 50 versets. Donc, retardez le suhoor au plus proche de la prière de l'aube. Autre chose importante, le fait de hâter la rupture du jeûne. Il est recommandé de manger dès que le soleil s'est assurément couché. Manger ou boire, bien sûr. Et ce, c'est d'après le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'adi, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'aller bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Autre chose recommandée, c'est le fait de rompre le jeûne avec des dates fraîches. Si on n'en trouve pas, ce n'est pas grave, on peut faire ça avec des dates sèches. Et il est recommandé également d'en prendre une quantité impaire. Si on n'en trouve pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Et ce, d'après le hadith de Anas, radiyallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec des dates fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dates sèches, et s'il n'y en avait pas, alors il buvait quelques petites gorgées d'eau. Si on ne trouve rien, alors on a l'intention de rompre dans son cœur, et ça, c'est suffisant. Autre chose, cinquième chose, il y a le fait de faire des invocations au moment de la rupture et pendant tout le jeûne. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: les invocations de 3 personnes ne sont pas rejetées: le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe, le gouverneur juste et la victime d'une injustice. On a également comme chose recommandée le fait de multiplier toutes les œuvres de bien, essentiellement l'aumône, la récitation du Coran, le fait d'offrir un repas de rupture à ceux qui jeûnent. Et ça, c'est d'après le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens, et il était encore plus généreux pendant Ramadan, lorsque Jibril, l'ange Gabriel, venait à sa rencontre. Jibril venait chaque nuit pendant Ramadan afin de réviser le Coran. Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rencontrait Jibril, il était encore plus généreux que le vent déchaîné. Septième chose, il y a le fait de faire des efforts pour la prière de nuit, surtout lors des 10 dernières nuits de Ramadan. D'après Aïcha, elle a dit: lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, passait sa nuit en adoration et réveillait sa famille. Et ça entre également dans la généralité de la parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Huitième chose, il est le fait de faire une umrah pendant Ramadan. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une umrah pendant Ramadan équivaut à un pèlerinage. Et enfin, maintenant, dernière chose recommandée, il y a le fait de dire: je suis jeûneur à celui qui l'injure ou à quelqu'un qui va le provoquer. Et ce, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: lorsque l'un d'entre vous jeûne, qui ne prononce aucune parole obscène et qui ne fasse pas de vacarme. Et si quelqu'un l'insulte
ou l'attaquent alors qu'ils disent «Je suis jeûneur». On va maintenant voir les choses qui sont détestables à faire quant au jeûne. Ces choses vont compromettre le jeûne ou bien diminuer sa récompense. On en a 4. Il y a parmi elles le fait d'exagérer lors du rinçage de la bouche et du nez, lors des ablutions ou même en dehors des ablutions. Et ça, c'est à cause de la crainte que l'eau atteigne l'estomac. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit insiste lors du rinçage du insiste lors du rinçage du nez, sauf si tu jeûnes. On a également, comme chose détestable, le fait d'embrasser, donc l'embrassade pour celui dont cela éveille des désirs. S'il fait partie de ceux qui ne peuvent pas se contrôler. Il est donc détestable pour un jeûneur d'embrasser son épouse, car ça peut conduire à éveiller ses désirs qui vont le mener à la corruption de son jeûne par l'éjaculation au pan de coït. Et s'il ne craint pas la corruption de son jeûne, alors il n'y a pas de mal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses lorsqu'il jeûnait. Aïcha radhiyallahu anha a dit à ce sujet, et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. De la même manière, il doit s'écarter de tout ce qui pourrait éveiller ses désirs ou l'exciter, comme par exemple le fait de regarder longuement son épouse ou de penser au coït. On a également comme chose détestable le fait d'avaler les glaires, parce qu'elles vont atteindre l'estomac. Sans parler du fait que c'est quand même une pratique un peu sale et que ça crée une nuisance. Enfin, dernière chose détestable, on a le fait de goûter de la nourriture sans nécessité. Si c'est nécessaire, comme pour un cuisinier qui a besoin de goûter parfois pour savoir si c'est assez salé ou autre, dans ce cas, il n'y a pas de mal. Tout en prenant garde à ce que rien n'atteigne sa gorge. S'il n'y a pas de nécessité, il vaut mieux l'éviter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.